أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons nos dars pour le mois de Ramadan et le premier élément de nos dars pour améliorer la qualité de notre Ramadan était comment nous pouvons bien observer le salat qui peut être utile et exaucé et accepté par Allah. Nous avons appris comment nous pouvons améliorer la qualité de notre salat. Alors, lorsque nous voyons les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole de Dieu qui est le Saint-Coran concernant le salat, nous trouvons que Allah et ses messagers sallallahu alayhi wa sallam ont mis accent, ils ont appuyé sur le sujet de salat, afin que les fidèles croyants soient sûrs et certains que salat est très importante pour leur vie spirituelle. Nous savons très bien que le salat est un des piliers de l'islam. Lorsque quelqu'un déclare sa foi en islam, à ce moment-là, le premier acte d'adoration est le salat. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatuhu min amalihi salatuhu. Parmi les actes d'un être humain, au jour du jugement, la première question qui sera posée sera concernant le salat. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que inna bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku salati. Que la chose qui fait une distinction entre un homme croyant et le shirk et le kufr, mécréance et idolâtrie, ou déclarer des associés à Dieu, et la salat. Ça signifie que la salat fait une distinction entre un croyant et un mécréant. Cela devient très clair que tout musulman doit observer les 5 prières. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une de ses paroles Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara, que celui qui néglige la prière sciemment, alors il a commis un kufr, une mécréance. Des fois, pour sensibiliser les musulmans, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam les conseillait de façon efficace. Des fois, il a trouvé que les gens, il y a certains qui ne viennent pas pour la prière de Fajr et les autres pour la prière de Isha, peut-être à cause de long travail de la journée. Alors, il n'a pas apprécié ce comportement. Et alors, il a dit que la prière de Fajr et Isha est très lourde pour les hypocrites. Et pour encourager les gens, il a dit que celui qui fait la prière de Isha dans la mosquée en congrégation, et puis la prière de Fajr aussi, comme il a passé toute la nuit en adoration de Dieu. Mais ceux qui étaient paresseux et une sorte d'hypocrisie s'exposait dans leur comportement, alors il a voulu les avertir. Une fois il a dit que j'ai envie
que je désigne quelqu'un d'autre à ma place pour vous diriger la prière. Et je me vais à la forêt et je ramasse le bois. Et puis, je brûle la maison de ceux qui ne viennent pas pour la prière de Fajr et Isha, ils restent dans leur sommeil dans leur maison. Et je brûle leur maison, y compris les habitants de ces maisons. Cela montre combien de ardeur ou souci ou émotion il avait pour la prière. C'est pour cela qu'il avait dit que parmi les 3 choses que j'aime beaucoup de ce monde est la salat. Et à ce moment-là, elle dit Qurratu aini fi salati. La joie de mes yeux se trouve dans le salat. Ça veut dire il trouve la satisfaction extrême et il obtient l'état d'extasie et lorsque il fait la communication avec Dieu dans le salat, dans la prière. Salat est aussi un moyen c'est-à-dire éloigner des mots et s'éloigner d'indécence et de mauvaises œuvres. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Saint-Coran Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Mais en même temps, si quelqu'un observe le salat régulièrement, mais il se trouve plongé dans les péchés et des erreurs, alors ça signifie qu'il doit essayer de changer l'état et les conditions de ce salat. Parce que le vrai salat, le salat qui est considéré dans les yeux de Dieu comme salat, est un moyen très efficace pour supprimer des péchés et les défauts et des erreurs. Et est un moyen pour s'approcher de Dieu. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement particulier pour le salat que des fois, si il commence à prendre le repas et il entend l'azan de la mosquée, alors il cesse de manger, il se rend à la mosquée pour faire la prière. Malgré qu'il avait dit que si quelqu'un a faim, il commence à manger et si le muezzin appelle, il peut continuer à manger. Mais pour lui-même, il était tellement ardent pour la prière qu'il abandonne toutes sortes de confort, plaisir, et même il peut sacrifier sa faim aussi, jusqu'à ce qu'il trouve la satisfaction dans la prière dans la mosquée. Nous trouvons qu'à différentes occasions dans sa vie, le moment était très très pénible, très douloureux, et il souffrait trop, mais malgré cela, il a toujours préféré de se rendre à la mosquée pour faire la prière en congrégation et diriger les fidèles. Et une fois, il était tombé d'un cheval, il était gravement blessé, mais il n'a pas négligé la prière. À la suite de la bataille de Uhud, où lui-même il était gravement blessé, et ses 70 compagnons étaient martyrisés. C'est-à-dire que le Médine entier était en deuil. Alors, il était même difficile pour lui de marcher à cause de ces blessures qu'il a subies au cours de cette bataille. Mais au moment de la prière, lorsqu'il a entendu Azan et il a vu que les gens sont dans la mosquée, il s'est rendu à la mosquée pour diriger la prière. Nous trouvons aussi que combien il était, c'est-à-dire combien ardeur il avait pour la prière. Alors il essayait de convaincre ses fidèles qui négligeaient. Une fois il a dit à ses fidèles compagnons que dites-moi si il y a une rivière qui coule devant sa maison et s'il prend 5 fois douche, est-ce qu'une saleté quelconque resterait sur son corps? Ils ont dit que non. Il a dit le même est le cas de 5 prières. C'est lui qui fait 5 prières régulièrement, comme il lave son âme de toutes sortes de péchés et de saleté, il se trouve toujours, c'est-à-dire une santé et une pureté spirituelle. Lui-même, il a montré son exemple, son modèle excellent,
comme il était modèle excellent dans toutes les affaires de l'humanité. Concernant le salat, pendant la dernière maladie dans laquelle il est décédé, un moment est arrivé que, c'est-à-dire qu'il ne trouvait pas dans ce sens. Alors qu'il a été évanoui plusieurs fois. Alors, mais malgré cela, lorsqu'il reprenait sa conscience normale, il demandait s'il y a l'heure de prière. Lorsqu'on lui a dit que oui, alors il a commencé à faire l'ablution et il faisait la prière. Mais lorsqu'il a retrouvé, c'est-à-dire une santé un peu de tel niveau qu'il pouvait aller dans la mosquée, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu aller dans la mosquée, mais ses pieds, ses jambes ne pouvaient pas tenir le fardeau de son corps. Alors il a mis ses épaules, ses bras sur les épaules de deux compagnons. Et ainsi, il est allé à la mosquée pour faire la prière en congrégation. Lorsque ses pieds, c'est-à-dire se traînaient sur la terre. Et c'était sa dernière prière avec ses fidèles croyants. Combien il était, c'est-à-dire sensible pour la prière en congrégation. Alors pour nous, c'est un exemple. Nous devons aussi essayer d'être réguliers pour la prière, sans ignorer le modèle et l'exemple de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était notre cher bien-aimé prophète. C'est pour cela, dans le mois de Ramadan, nous pouvons changer nos activités quotidiennes, surtout concernant la prière. Et nous devons être réguliers pour la prière, afin que nous puissions nous approcher de Dieu. Ok, il est ma prière que nous soyons tous très actifs, très réguliers, très vigilants pour la prière quotidienne, qui est un des articles, un des piliers de l'islam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.